on est parti de tellement loin qu'effectivement, on arrive à avoir un texte qui a évolué de ce côté-là dans le bon sens. Mais déjà, deux choses. Ça n'est pas vrai que la liberté des journalistes est protégée en toute occasion. Elle est a priori préservée sur le droit à l'information. Mais il y a toute une part du métier de journaliste qui est le droit à l'enquête, c'est-à-dire l'investigation. Celle-là, elle va être beaucoup plus difficile. Je rappelle qu'au Luxembourg, dans le scandale du LuxLeaks, dont tout le monde dit maintenant que heureusement qu'on a su ce que ces entreprises payaient, c'est un journaliste et le lanceur d'alerte qui sont tous les deux poursuivis seuls devant les tribunaux et qui risquent qui passent devant le tribunal avec la pression autour, je ne parle même pas du lanceur d'alerte qui a plus de travail, etc., qui se retrouve dans une situation de précarité totale. Mais le journaliste, pareil. Imaginez si son média derrière n'a pas les moyens ou ne le soutient pas, eh ben, il se retrouve dans des situations très très difficiles. Ce sont en l'état, sur une législation secret des affaires, les seuls qui sont poursuivis. Donc on voit bien qu'il y a le discours. Et le discours, ça consiste à dire « mais ne vous inquiétez pas, braves gens, dormez, le droit à l'information sera respecté, les lanceurs d'alerte ne craignent rien, les salariés seront protégés ». La réalité, elle est tout autre, c'est qu'on ne protège qu'à minima, et surtout on inverse la charge de la preuve. C'est-à-dire que maintenant, ce sont les lanceurs d'alerte, les journalistes et les salariés qui auront la nécessité de prouver que ce qu'ils divulguent l'est dans l'intérêt général, ne pouvait pas l'être autrement, etc. C'est-à-dire que le principe, c'est l'opacité et le secret, et l'exception, c'est la transparence et donc la démocratie.